Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Un éleveur oublié sauva une jeune fille apache des loups. 15 ans plus tard, elle revint en tant que chef de la tribu. Les cavaliers apparurent à l'aube, mais ils ne venaient pas pour recouvrer des dettes. Dalton, qui n'observait depuis sa fenêtre fissurée 5 cavaliers apaches s'approcher de son ranch en faillite, se déplaçant avec la précision d'une troupe de guerre, mais ne portant aucune arme. Le cavalier de tête mit pied à terre et déposa quelque chose de petit et usé sur son poteau de clôture, un objet qui fit trembler les mains burinées de Dalton. C'était un bracelet de cuir d'enfant, déchiré et taché de vieux sang. Dalton n'avait pas vu ce bracelet depuis 15 ans. Il avait même oublié son existence. Mais quelqu'un d'autre l'avait gardé tout ce temps, l'avait préservé, l'avait chéri. La femme apache, qui s'avança alors, se mouvait comme l'eau, comme la fumée, comme quelque chose qui pourrait disparaître s'il clignait des yeux trop forts. Ses yeux contenaient des secrets qui auraient pu réduire des empires en cendres. « Vous ne vous souvenez pas de moi » dit-elle, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui commandait des milliers d'hommes. « Mais je me souviens des loups. » Le souffle de Dalton se coupa. Les loups. La nuit où tout avait changé. La nuit dont il pensait que personne ne connaîtrait jamais l'histoire. Elle s'approcha et, dans la lumière du matin, il put voir les 3 petites cicatrices sur son poignet gauche. Des cicatrices qu'il avait pansées avec des bandes de sa propre chemise pendant qu'un enfant saignait dans ses bras. Mais cette femme n'était plus une enfant. C'était quelqu'un qui pouvait faire obéir la terre elle-même. « Je m'appelle Ayana » dit-elle, et la façon dont elle le prononça sonnait comme un verdict. « Je suis la chef des Apaches de Redstone, et je suis venu régler une dette qui attend d'être payée depuis 15 ans. » Mais la dette dont elle parlait n'était pas celle à laquelle Dalton s'attendait, et ce qu'elle s'apprêtait à lui offrir allait changer tout ce qu'il croyait savoir sur la justice, la mémoire et le prix de l'oubli. Le bracelet de cuir semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Dalton le retourna dans ses mains calleuses, étudiant le travail de perles complexe que quelqu'un avait minutieusement réparé au fil des ans. Il pouvait encore sentir la fumée de cette nuit, 15 ans plus tôt, entendre encore les hurlements désespérés qu'il avait attirés hors de sa cabane chaude dans la nature sauvage et gelée. « Tu saignais tellement, » dit-il doucement, sa voix craquant comme du vieux bois. « Je pensais que tu allais mourir dans mes bras. » Ayana se tenait parfaitement immobile, ses yeux sombres ne quittant jamais son visage. Les 4 guerriers derrière elle restaient montés, silencieux comme de la pierre sculptée, mais Dalton pouvait sentir leur attention comme la chaleur d'une forge. Ce n'étaient pas des cavaliers ordinaires. Ils se déplaçaient avec la discipline d'hommes qui avaient vu la guerre, qui avaient survécu là où d'autres n'avaient pas pu. « J'avais 8 ans, dit Ayana. Mon père m'avait emmené cueillir des herbes d'hiver près de la rivière. Nous ne savions pas que les loups avaient été chassés des montagnes par le gel précoce. » Sa voix ne portait aucune émotion, mais ses doigts traçaient inconsciemment les cicatrices sur son poignet. 3 d'entre eux m'ont acculé contre les rochers. Mon père était trop loin. Il pouvait entendre mes cris, mais il ne pouvait pas m'atteindre. Dalton se souvint du bruit des mâchoires qui claquent, de la façon dont le plus grand loup s'était jeté à la gorge de l'enfant. Il avait tiré 2 fois, peut-être 3. Les détails se fondaient comme de la fumée, mais il se souvenait du poids de la jeune fille alors qu'il la ramenait à sa cabane, se souvenait de la façon dont son sang avait imbibé sa chemise. « Vous n'êtes jamais revenu chercher le bracelet » dit-il. « Mon père l'avait interdit. Il disait qu'avoir une dette envers un homme blanc apporterait la honte à notre famille. » La mâchoire d'Ayana se contracta. Mais une chef ne répond à personne. Pas même au souvenir d'un père. Quelque chose de froid s'installa dans l'estomac de Dalton. Chef. Le mot avait du poids ici. Un pouvoir qui pouvait remodeler tout le territoire. Une chef apache commandant autant de guerriers pouvait négocier avec les gouverneurs, pouvait signer des traités qui affectaient des milliers de vies. Pourquoi maintenant, demanda-t-il. Pourquoi, après toutes ces années? Ayana jeta un coup d'œil vers sa clôture affaissée, ses cultures défaillantes, le toit qui fuyait à 3 endroits. Ses yeux saisirent chaque détail de sa pauvreté, chaque signe de son isolement. Quand elle le regarda de nouveau, quelque chose de dangereux vacilla dans son expression. « Parce que j'ai entendu ce qu'il prévoit de vous faire, Daltonkin, et je ne le permettrai pas. » Mais avant qu'elle ne puisse expliquer ce qu'elle voulait dire, le son de chevaux approchant résonna dans la vallée. Dalton se tourna vers la route principale et sentit son sang se glacer. 5 cavaliers arrivaient vite, et il reconnut le cheval de tête. C'était le maréchal Voss, et il ne venait pas seul. Le maréchal Voss chevauchait comme un homme porteur de mauvaises nouvelles, son insigne captant le soleil du matin alors qu'il approchait.
Les 4 hommes derrière lui n'étaient pas des hommes de loi. Dalton les reconnut immédiatement, Clayton Banks du Bureau des Terres, Silas Ward, qui détenait les titres de propriété de la moitié du comté, et 2 hommes de main dont le travail était de s'assurer que les conversations difficiles restent courtoises. Keane lança Voss, retenant son cheval à 20 pieds de là. Ses yeux balayèrent les cavaliers apaches avec une gêne évidente. Je ne m'attendais pas à vous trouver en train de recevoir des invités. Dalton s'avança, se plaçant entre le marshal et Ayanna. Que voulez-vous, Voss? La même chose que la semaine dernière et celle d'avant. Voss descendit lentement de cheval, sa main reposant nonchalamment sur son étui. Monsieur Ward ici a été patient, mais la patience ne paie pas les intérêts sur les prêts. Silas Ward pressa son cheval vers l'avant, un homme mince aux yeux de prédateur. 3 mois de retard, Keane. 3 mois d'excuses et de promesses en l'air. Il sortit un document plié de sa veste. Ceci est un acte de saisie. Tout ce que vous possédez devient la propriété de Ward Holdings à compter d'aujourd'hui. Les mots frappèrent Dalton comme des coups physiques. 3 mois. Cela semblait faire 3 ans que la sécheresse avait tué son bétail, que la banque avait rappelé ses prêts, que ses voisins avaient commencé à traverser la rue pour l'éviter. Un homme pouvait tomber de haut dans ce territoire, mais il était tombé plus vite que la plupart. Donnez-moi une autre semaine, dit Dalton, détestant le son désespéré de sa voix. J'ai des pistes, un acheteur qui vient de. Plus de semaines, l'interrompit Ward. Plus de pistes? Vous êtes fini, Keane. Emballez ce que vous pouvez porter et fichez le camp de ma terre. Ayanna bougea alors, juste un seul pas en avant, mais l'effet fut électrique. Les guerriers apaches derrière elle se déplacèrent presque imperceptiblement, et soudain le matin se sentit chargé de tension. La main du marshal Voss tomba sur la crosse de son pistolet. Messieurs, dit Ayanna, sa voix tranchant l'air comme une lame. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Le visage de Ward devint pâle. Ceci est une affaire privée entre hommes blancs. Les affaires d'une femme apache ne vous concernent pas. Mes affaires, dit Ayanna doucement, sont ce que je décide qu'elles sont. Elle se dirigea vers son cheval et en retira une pochette en cuir lourde du son métallique des pièces. Quand elle se retourna vers Ward, son expression aurait pu tailler la pierre. Combien vous doit-il? Ward se lécha nerveusement les lèvres. 8 cents, plus les intérêts. Mais ça ne change rien. Le contrat a été rompu. La terre est confisquée. Ayanna ouvrit la pochette et compta des pièces d'or, chacune brillant au soleil. De l'or véritable, pas du papier-monnaie ou des promesses. Le genre de richesse qui pouvait acheter le silence, la loyauté, ou l'avenir entier d'un homme. Mais quand elle finit de compter, Dalton réalisa que l'or n'était pas du tout destiné à Ward. Il était destiné à autre chose, quelque chose qui allait tout changer. Ayanna se dirigea vers la clôture brisée de Dalton et enfonça un piquet de bois dans le sol avec des coups décisifs. Puis elle attacha une bande de tissu rouge au poteau, le tissu claquant au vent comme un drapeau de bataille. Cette terre est maintenant sous la protection des Apaches de Redstone, annonça-t-elle, sa voix portant à travers la vallée. Tout homme qui pénètre ici sans autorisation devra me répondre. Ward bégaya, son visage virant au cramoisi. Vous ne pouvez pas simplement revendiquer la terre d'un homme blanc. Il y a des lois, des traités. Le traité de Broken Hills, dit calmement Ayanna. Article 7, section 3. Les tribus apaches conservent le droit d'accorder sanctuaire à toute personne ayant fourni de l'aide aux membres de la tribu. Elle sortit un document enroulé de sa sacoche de sel, les sceaux officiels brillants. J'ai l'autorité d'étendre la protection tribale à cette propriété et à son propriétaire. Le marshal Voss examina le document avec des mains tremblantes. Dalton pouvait voir le visage de l'homme pâlir à mesure qu'il lisait. Les traités n'étaient pas des suggestions ici. C'était la loi contraignante, soutenue par l'autorité fédérale. En enfreindre un pouvait faire tomber le gouverneur territorial lui-même. C'est absurde, lança Ward. Quelle aide? Quand cet homme a-t-il jamais aidé votre peuple? Ayanna défit un cordon de cuir de son cou, révélant une petite dent de loup sculptée. Il y a 15 ans, Dalton Keane m'a sauvé la vie. Il a combattu 3 loups avec rien d'autre que ses mains nues et un vieux fusil. Il m'a porté sur cette Miles à travers un blizzard pour soigner mes blessures. Elle leva son poignet cicatrisé. Ces marques sont ma preuve. Une histoire d'enfant, ricana Ward. Vous vous attendez à ce que nous croyions. Je m'attends à ce que vous croyiez en la loi fédérale, le coupa Ayanna.
Elle monta sur son cheval en un mouvement fluide. La dette de Monsieur qui n'est pas la présente assumée par les Apaches de Redstone. Nous réglerons nos comptes avec vous en notre temps, et à notre manière. L'assurance de Ward se fissura. Traiter avec un éleveur ruiné était une chose, traiter avec une tribu Apache qui contrôlait les routes commerciales et avait l'oreille des fonctionnaires territoriaux en était une autre. Vous ne pouvez pas simplement débarquer ici et tout changer, dit-il. Mais sa voix manquait de conviction. Ayanna l'étudia avec la patience d'un prédateur. Monsieur Ward, mon peuple fait du commerce avec les colonies de ce territoire depuis des générations. Nous savons quels marchands honorent leurs accords et lesquels s'attaquent aux hommes désespérés. Son sourire était aussi vif que le vent d'hiver. Peut-être est-il temps que d'autres hommes d'affaires le sachent aussi. La menace était subtile mais dévastatrice. L'empire de Ward dépendait de sa réputation, de la confiance des autres éleveurs et marchands. Un mot d'une chef Apache pouvait détruire des années de relations soigneusement bâties. Ce n'est pas fini, marmonna Ward, faisant faire demi-tour à son cheval. Non, convint Ayanna. Ça ne l'est pas. Alors que les hommes s'éloignaient, Dalton sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie, ses échecs, sa place dans ce monde hostile était en train de changer. Mais Ayanna n'avait pas fini. Elle descendit de cheval et se dirigea vers la porte de sa cabane, son expression soudainement vulnérable. Il y a autre chose, Dalton. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Elle toucha le pendentif en dents de loup. La nuit où tu m'as sauvé, tu n'étais pas seul dans ces bois. La main de Dalton se figea sur la porte de la cabane. Que veux-tu dire, pas seul? Les guerriers d'Ayanna mirent pied à terre et commencèrent à établir un camp près du ruisseau. Leur mouvement était efficace et déterminé. Ils allaient rester, réalisa Dalton. Ce n'était pas une brève visite ou un geste symbolique. C'était une protection, réelle et immédiate. Mon frère était avec moi cette nuit-là, dit doucement Ayanna. Takota. Il avait 10 ans. Lent d'esprit, mais prompt à rire. Les loups l'ont eu en premier. Les mots frappèrent Dalton comme un coup physique. Il s'affaissa sur les marches de son Porsche, les souvenirs l'envahissant. Il y avait eu 2 enfants. Comment avait-il pu l'oublier? Le garçon était déjà mort quand Dalton était arrivé, son petit corps déchiqueté dans la neige. Dalton s'était concentré sur la fille, sur le sauvetage de ceux qui pouvaient encore être sauvés. J'ai essayé de le leur arracher, continua Ayanna, sa voix stable mais vide. C'est à ce moment-là qu'ils se sont retournés contre moi. Au moment où tu es arrivé, il n'y avait plus rien à faire pour Takota. Je suis désolé, murmura Dalton. J'aurais dû être plus rapide. J'aurais dû. Tu as sauvé un enfant cette nuit-là alors que tu aurais pu t'en aller. Ayanna s'assit à côté de lui sur les marches. La plupart des hommes auraient évité le bruit des cris. Auraient décidé que ce n'était pas leur problème. Dalton étudia son visage, voyant au-delà de l'autorité et du pouvoir la fillette de 8 ans qui avait vu son frère mourir. Comment es-tu devenu chef? Ton père disait qu'avoir une dette envers moi apporterait la honte. Mon père est mort de la fièvre 3 hivers après cette nuit. La honte dont il parlait est morte avec lui. La voix d'Ayanna se durcit. J'ai passé des années à apprendre les lois de nos 2 peuples. Les traités, les droits commerciaux, les frontières territoriales. La connaissance est devenue mon arme. Elle se leva et se dirigea vers l'endroit où ses guerriers avaient construit un petit feu. Quand le vieux chef est mort sans fils, le conseil a débattu pendant des mois. Il disait qu'une femme ne pouvait pas diriger, ne pouvait pas négocier avec les fonctionnaires blancs. Son rire était amer. Alors je suis allé à la capitale territoriale et j'ai négocié un accord commercial qui a apporté plus de richesse à notre peuple que n'importe quel chef dans les mémoires. Dalton la regarda se déplacer parmi les guerriers. Il vit comment il la regardait, avec un respect gagné par l'action, non par l'héritage. Et maintenant, tu es là. Maintenant, je suis là, convint-elle. Parce qu'il y a 15 ans, un éleveur oublié m'a appris que l'honneur n'est pas une question de sang ou de tradition. C'est une question de choix fait quand personne ne regarde. Un des guerriers s'approcha et lui parla doucement en apache. L'expression d'Ayanna s'assombrit en l'écoutant. Quand l'homme eut fini, elle se retourna vers Dalton. Ward n'est pas rentré chez lui, dit-elle. Il est parti vers la ville, vers le bureau du télégraphe. Il fait jouer ses relations, contacte probablement le marshal territorial. Une terreur froide s'installa dans l'estomac de Dalton. Les marshals territoriaux avaient autorité sur la loi locale, sur les traités, sur tout.
Si Ward pouvait les convaincre qu'Ayana outrepassait ses droits. Combien de temps avons-nous, demanda-t-il. Ayana regarda vers l'horizon où des nuages de poussière marquaient le passage de Ward. Peut-être 2 jours, peut-être moins. Elle croisa son regard, et pour la première fois depuis son arrivée, il y vit de l'incertitude. Mais il y a une chose de plus que Ward ne sait pas. Une chose qui pourrait tout changer. Ayana se dirigea vers ses sacoches de sel et en retira une carte enroulée, ses bords usés par des années de manipulation. Elle l'étala sur le porche de Dalton, alourdissant les coins avec des pierres. Ta terre se trouve sur l'ancienne piste d'hiver, dit-elle, traçant un chemin avec son doigt. Pendant 300 ans, mon peuple a utilisé cette route pour atteindre les lieux de sépulture sacrés dans les montagnes du Nord. Ward le sait. Dalton étudia la carte, voyant sa propriété marquée avec des détails précis. Donc, il n'est pas après ton ranch pour l'argent de la dette. La voix d'Ayana portait le poids d'un savoir accumulé. Le gouvernement territorial prévoit un chemin de fer à travers cette vallée. Ils ont besoin d'un chemin dégagé. Pas de revendications tribales, pas de complications de traité. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Dalton. L'empressement de Ward à saisir la propriété malgré le faible montant dû. Le calendrier serré. Les hommes de main qui ressemblaient plus à des hommes de main qu'à des collecteurs de dettes. Ward pense que s'il contrôle ta terre, il contrôle la route, continua Ayana. Mais les lieux de sépulture tribaux sont protégés par la loi fédérale. Le chemin de fer ne peut pas y toucher sans renégocier chaque traité du territoire. Sauf s'il ne reste personne pour s'y opposer, dit sombrement Dalton. Exactement. Chasser les petits éleveurs. Racheter la terre à bas prix. La présenter au chemin de fer comme une affaire nette. Ayana enroula la carte. Ward fait ça dans 3 comtés. Ton ranch est la dernière pièce dont il a besoin. Dalton sentit la colère monter en lui. Pas seulement contre Ward, mais contre sa propre cécité. Il avait pensé que ses échecs étaient personnels, son isolement mérité. Au lieu de cela, il avait été systématiquement détruit par des hommes qui ne le voyaient que comme un obstacle. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant, demanda-t-il. Parce que la connaissance sans le pouvoir n'est que de la douleur, Ayana monta sur son cheval. Mais maintenant, tu as le pouvoir. La protection de ma tribu, le soutien des traités fédéraux, est quelque chose que Ward n'attend pas. Qu'est-ce que c'est? Un témoin de ses crimes. Avant que Dalton ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, des bruits de sabots résonnèrent depuis la route principale. Mais ce n'étaient pas les lourds chevaux du maréchal Voss ou le cliquetis nerveux de ceux de Ward. C'était un cavalier seul, se déplaçant rapidement et désespérément. Un jeune guerrier apache apparut au sommet de la colline, son cheval couvert de sueur. Il parla rapidement à Ayana dans leur langue natale, ses mots se bousculant avec urgence. Pendant qu'il parlait, le visage d'Ayana s'assombrit. Quand le guerrier eut fini, Ayana se tourna vers Dalton avec des yeux comme des tempêtes d'hiver. Ward n'est pas allé au bureau du télégraphe, dit-elle. Il est allé à Fort Collins. Il a convaincu le colonel Brennan que nous violons les frontières territoriales, que nous menaçons les colons blancs. Le sang de Dalton se glaça. Fort Collins signifiait la cavalerie. La cavalerie signifiait une autorité fédérale qui pouvait outrepasser n'importe quel traité, n'importe quelle protection qu'Ayana pourrait offrir. Combien de soldats, demanda-t-il. 2 compagnies. 60 hommes, peut-être 70. La voix d'Ayana resta stable, mais Dalton pouvait voir le calcul dans ses yeux. Ils seront là demain après-midi. Un de ses guerriers s'avança et parla doucement. Ayana écouta, puis secoua fermement la tête. Qu'a-t-il dit, demanda Dalton. Il a suggéré que nous nous retirions avant l'arrivée de la cavalerie. Te laisser affronter Ward seul. La mâchoire d'Ayana se serra. Je lui ai dit que ce n'est pas ainsi que les dettes sont payées. Elle regarda vers l'horizon où des nuages de poussière marquaient la menace approchante. Mais nous avons besoin de plus que 4 guerriers et de bonnes intentions pour affronter des unités de cavalerie. De quoi avons-nous besoin? Ayana sourit. Et pour la première fois depuis son arrivée, ce n'était pas l'expression prudente d'une chef gérant la diplomatie. C'était le sourire féroce d'une survivante qui avait appris à transformer un désavantage en arme. Nous devons nous assurer que le colonel Brennan apprend la vérité sur les affaires de Ward avant que ses soldats n'atteignent à terre. Mais alors qu'elle parlait, un autre cavalier apparut à l'horizon. Celui-ci portait l'uniforme bleu d'un éclaireur de cavalerie, et il chevauchait à vive allure vers Fort Collins avec un message qui allait tout changer.
Ayana envoya son cavalier le plus rapide vers Fort Collins, portant une pochette en cuir scellée avec des marques tribales. Des lettres de 3 juges territoriaux qui enquêtent sur les achats de terres de Ward, expliqua-t-elle à Dalton. Des preuves de documents falsifiés, de témoins intimidés, de fausses revendications sur le territoire tribal. Tu planifiais ça depuis des semaines, réalisa Dalton. Des mois, Ayana vérifia son fusil, ses mouvements précis et exercés. Ton ranch n'était pas le premier que Ward a essayé de voler, mais ce sera le dernier. Alors que le soleil montait plus haut, d'autres cavaliers apparurent à l'horizon. Mais ce n'était pas la cavalerie ou les hommes de Ward. C'étaient des éleveurs, des colons, des citadins, tous se dirigeant vers la propriété de Dalton avec une détermination sombre. Qui sont-ils? Demanda Dalton. Un des guerriers d'Ayana baissa sa longue vue. On dirait la moitié du comté. Des hommes que Ward a escroqués. Des familles qu'il a chassées. Des marchands qu'il a ruinés. Thomas Mccardy arriva le premier, son visage buriné par des années de mauvaises récoltes et de promesses non tenues. Kin, lança-t-il, descendant lourdement de cheval. J'ai entendu dire que Ward venait enfin pour ta terre. Les nouvelles voyagent vite, répondit Dalton. Assez vite, cracha Mccardy dans la poussière. Ce serpent m'a pris mes droits sur l'eau il y a 2 ans. A prétendu que je devais de l'argent que je n'ai jamais emprunté, a produit des papiers que je n'ai jamais signés. Il regarda Ayana avec un respect prudent. Cette dame a fait savoir que nous pourrions enfin obtenir justice. D'autres hommes arrivèrent tout au long de la matinée. Samuel Brox, qui avait perdu son moulin à grains à cause des dettes fabriquées de Ward. Ezra Tat, dont le ranch de bétail avait été saisi pour des violations imaginaires. Chacun portait des armes. Chacun arborait l'expression dure d'homme qui avait été poussé trop loin. Ce n'est pas votre combat, leur dit Dalton. Et comment que si, rétorqua Brox. Ward nous a éliminés un par un, utilisant la loi comme une massue. Mais si nous nous unissons? Ayana inspecta la foule grandissante de près de 30 hommes. Le colonel Brennan devra y réfléchir à 2 fois avant d'attaquer autant de citoyens, surtout avec des juges fédéraux examinant les pratiques commerciales de Ward. Mais alors même qu'elle parlait, des nuages de poussière apparurent de multiples directions. La cavalerie arrivait du nord. Ward et ses hommes de main de l'est, et autre chose du sud. Un convoi de chariots qui se déplaçait avec une précision militaire. Dalton plissa les yeux contre l'éblouissement. C'est quoi ce groupe au sud? L'expression d'Ayana devint tendue alors qu'elle étudiait les chariots approchant. Le marshal territorial Davison et ses adjoints. Ward a fait jouer toutes ses relations. La situation devenait hors de contrôle. Ce qui avait commencé comme une simple collecte de dettes se transformait en une confrontation entre les autorités territoriales, la loi fédérale, les droits tribaux et des colons en colère. Un faux pas pourrait déclencher une violence qui résonnerait dans tout le territoire. Nous sommes en infériorité numérique de 3 contre 1, observa sombrement Mccardy. Les chiffres n'ont pas d'importance si nous sommes dans notre droit, répondit Brox. Être dans son droit n'arrête pas les balles, ajouta Tat. Ayana monta sur le porche de Dalton et éleva la voix pour s'adresser aux hommes rassemblés. Il y a 15 ans, Dalton Kin a risqué sa vie pour sauver un enfant. Il n'a rien demandé en retour, n'attendait aucune récompense. Aujourd'hui, nous nous tenons sur sa terre non seulement pour protéger un homme, mais pour prouver que l'honneur signifie encore quelque chose dans ce territoire. Les hommes écoutèrent avec l'intensité de soldats recevant des ordres de bataille. Ward pense qu'il peut voler ce qui appartient aux autres parce qu'il a des papiers et des hommes de main. Mais les papiers peuvent être prouvés faux, et les hommes de main travaillent pour celui qui paie le plus. Elle pointa vers les forces qui approchaient. Ce qu'il n'a pas, c'est ce que nous avons. La vérité, et des gens prêts à mourir pour elle. Mais alors que les différents groupes convergeaient vers le ranch de Dalton, un nouveau cavalier apparut de l'ouest. Celui-ci portait un drapeau blanc et l'insigne d'un agent fédéral des affaires indiennes. Le dernier joueur du jeu de Ward était arrivé, et tout était sur le point de changer une dernière fois. L'agent fédéral des affaires indiennes chevauchait avec l'autorité de Washington derrière lui. L'agent Marcus Whitmore descendit de cheval avec une cérémonie délibérée, son uniforme impeccable contrastant fortement avec la poussière et la tension entourant le ranch de Dalton. Chef Ayana, dit-il, inclinant respectueusement la tête. Agent Whitmore, Bureau des affaires indiennes. Je suis venu concernant votre plainte officielle contre Silas Ward. Le visage de Ward devint cendré alors qu'il pressait son cheval en avant depuis l'endroit où son groupe s'était positionné près de la route principale. Agent Whitmore,
il y a eu un malentendu. Cette femme n'a aucune autorité pour déposer des plaintes fédérales concernant des violations de la loi des traités, l'interrompit Whitmore. Je crains qu'elle n'ait toute l'autorité, monsieur Ward. En fait, sa documentation était tout à fait complète. Le colonel Brennan arriva avec une précision militaire, sa cavalerie disposée en formation de bataille derrière lui. Agent Whitmore, j'ai reçu des rapports d'agression Apache contre des citoyens territoriaux. Avons-nous affaire à une situation hostile? La seule hostilité que je vois, répondit calmement Whitmore, provient du schéma documenté de saisie illégale de terre par monsieur Ward. Il retira un épais dossier de sa sacoche de sel. Titre de propriété falsifié, document de dette falsifié, intimidation de témoins, le tout en violation de la loi fédérale et des droits des traités Apache. Les hommes de main de Ward s'agitèrent nerveusement. Ce n'était pas pour ça qu'ils avaient signé. Combattre des éleveurs désespérés était une chose. Faire face à des accusations fédérales en était une autre. Ce sont des mensonges, bégaya Ward. De la propagande sauvage conçue pour. Attention, monsieur Ward, la voix d'Ayana coupa comme de l'acier. Les insultes à une chef tribale en présence d'agents fédéraux peuvent être interprétées comme une violation des protocoles diplomatiques. Le colonel Brennan étudia la situation avec l'œil exercé d'un soldat de carrière. Il pouvait voir les éleveurs rassemblés, les guerriers Apaches, l'agent fédéral avec une documentation officielle. Ce n'était plus un simple cas de violence frontalière. Agent Whitmore, dit le colonel, que proposez-vous exactement? Une enquête immédiate sur les pratiques commerciales de monsieur Ward, en commençant par la saisie illégale de lieux de sépulture tribaux pour le développement ferroviaire. Les mots de Whitmore portaient le poids de l'autorité fédérale. Toute action militaire contre la chef Ayana ou les citoyens qu'elle protège constituerait une ingérence dans une enquête fédérale. Thomas M. Secardi s'avança, sa voix stable malgré le fusil dans ses mains. Colonel, nous ne sommes pas ici pour la guerre. Nous sommes ici parce que la loi nous a fait défaut, et cette femme nous a offert la justice. La justice, le rire de Ward était amer. Vous appelez cette intimidation sauvage de la justice? Dalton était resté silencieux pendant la confrontation. Mais les mots de Ward enflammèrent quelque chose en lui. 15 ans d'isolement, à se croire sans valeur, à accepter le blâme pour des circonstances indépendantes de sa volonté. Sauvage. Dalton s'avança, sa voix portant à travers la foule rassemblée. Silas, tu veux parler de sauvage? Laisse-moi te parler de sauvage. Il retira sa chemise de travail, révélant un torse sillonné de vieilles cicatrices. Il y a 15 ans, j'ai trouvé 2 enfants en train d'être déchiquetés par des loups. L'un était déjà mort. L'autre était mourante. J'aurais pu m'en aller, me dire que ce n'était pas mon problème. La foule était devenue silencieuse. Même les hommes de main de Ward se penchaient pour écouter. Au lieu de ça, j'ai combattu 3 loups à main nue pour sauver cette petite fille. Je l'ai portée sur cette Miles à travers un blizzard pour soigner ses blessures. Je n'ai jamais demandé de remerciement. Je n'ai jamais attendu de récompense. Dalton regarda directement Ward. Cette petite fille a grandi pour devenir la leader la plus puissante de ce territoire. Et quand elle a entendu que vous essayiez de voler ma terre par des mensonges et de la corruption, elle est venue payer sa dette. Ayana se plaça à côté de Dalton, sa présence le transformant d'éleveur isolé en homme digne de la protection d'une chef. Le sauvage dans cette histoire, Silas, ce n'est pas la femme qui a honoré une dette vieille de 15 ans. C'est l'homme qui a bâti sa fortune en détruisant des gens honnêtes. Mais Ward n'avait pas fini. Sa main se dirigea vers son étui, le désespoir le rendant dangereux. Je ne vais pas me faire sermonner par un éleveur raté et sa sauvage. Le coup de feu résonna dans la vallée et tout changea en l'espace d'un battement de cœur. Le maréchal Voss abaissa son pistolet fumant, l'arme de Ward tournoyant dans la poussière d'où elle avait été projetée de sa main. Ça suffit, Ward. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'agression sur un agent fédéral. Ward serra son poignet saignant, son visage tordu de rage et de douleur. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des contrats, des documents légaux. Vous avez des papiers falsifiés et beaucoup d'explications à donner, dit l'agent Whitmore, faisant signe à ses adjoints. Monsieur Ward, vous êtes accusé de crimes fédéraux liés à des violations de traités, à la fraude documentaire et à la conspiration en vue d'escroquer le gouvernement territorial. Alors que Ward était emmené menotté, ses hommes de main se dispersèrent comme des virevoltants dans le vent. Sans l'argent de Ward derrière eux, ils n'avaient pas le courage d'affronter des agents fédéraux et des officiers de cavalerie.
Le colonel Brennan s'adressa à Ayana avec le respect dû à une autorité gouvernementale légitime. Chef Ayana, je m'excuse pour la confusion. Nous allons retirer nos forces immédiatement. Merci, colonel. Votre réponse rapide pour protéger les citoyens territoriaux est louable. Le ton diplomatique d'Ayana ne portait aucune trace de colère. Seulement les mots mesurés de quelqu'un habitué à transformer des ennemis potentiels en alliés. Alors que les divers fonctionnaires partaient, les éleveurs rassemblés commencèrent également à se disperser. Mais ils s'approchèrent d'abord de Dalton. Chaque homme lui serra la main, offrant des mots de respect et des promesses d'aide pour reconstruire son ranch. J'ai toujours su que vous étiez quelqu'un de bien, Kin, dit Thomas McCarty. Il a juste fallu les bonnes circonstances pour le prouver. Quand le dernier d'entre eux fut parti, Dalton se retrouva seul avec Ayana et ses guerriers près du ruisseau qui bordait sa propriété. Le silence semblait différent maintenant. Non pas l'isolement oppressant d'un homme oublié, mais le calme paisible de quelqu'un qui avait sa place quelque part. Votre dette est payée, dit doucement Dalton. Plus que payée. Vous avez sauvé ma terre, ma vie. Peut-être ma raison. Ayana secoua la tête. La dette n'a jamais été de sauver ta vie, Dalton. Il s'agissait de reconnaître quel genre d'homme tu es. Elle fit un geste vers son ranch, sa clôture réparée, le tissu rouge flottant toujours au poteau. Un homme qui se bat pour les autres quand il serait plus facile de s'en aller. Elle monta sur son cheval, mais au lieu de se préparer à partir, elle sortit un document plié. Le gouvernement territorial doit à ma tribu une compensation importante pour l'utilisation illégale par Ward de nos lieux de sépulture. Une partie de cet accord inclut les droits sur l'eau de toute cette vallée. Dalton sentit son cœur se serrer. Après tout ça, allait-il perdre sa terre quand même? Je vous cède ces droits sur l'eau, continua Ayana, ainsi qu'un contrat pour fournir des chevaux à la réserve Apache. Vous aurez un revenu stable et le respect de chaque éleveur du territoire. La transformation était complète. L'homme oublié qui avait sauvé un enfant des loups se tenait maintenant en tant que partenaire de la chef tribale la plus puissante de la région. Son isolement avait pris fin non pas par ses propres efforts, mais grâce à la longue mémoire de quelqu'un qui l'avait aidé sans penser à une récompense. Pourquoi, demanda-t-il. Vous pourriez avoir n'importe quel éleveur du territoire comme partenaire. Ayana sourit, et un instant, il ne vit pas la chef des Apaches de Redstone mais la fillette de 8 ans dont il avait sauvé la vie dans un blizzard 15 ans plus tôt. Parce que l'honneur reconnaît l'honneur, Dalton Kin. Et parce que certaines dettes sont trop importantes pour être vraiment remboursées. Elles ne peuvent qu'être honorées. Alors qu'elle s'éloignait avec ses guerriers, Dalton se tenait devant sa cabane. Ce n'était plus une masure délabrée, mais la maison d'un homme qui comptait. Le tissu rouge claquait au vent, marquant sa terre comme protégée, son avenir comme assuré, sa place dans le monde comme gagnée par la chose la plus simple et la plus difficile qu'un homme puisse faire, aider un autre être humain quand personne ne regardait. L'éleveur oublié n'était plus oublié. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre conte inoubliable où le courage et le destin se rencontrent dans la frontière sauvage. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer de vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien signifie tout pour nous.